Cette vidéo ou encore cette vidéo nous montre comment sont fabriquées nos extensions capillaires et la composition des éléments qui servent à la fabrication de nos extensions capillaires, notamment de la fibre canicalon, sont très nocifs, cancérigènes, provoquent des problèmes respiratoires, provoquent des problèmes au niveau de la reproduction, etc. Au sein de cette vidéo, en fait, les filles, si je me suis permise de la faire, c'est parce qu'on va vraiment voir en détail ces éléments, quels sont ces éléments, quels sont les effets de ces éléments sur la santé, et aussi le fait de combiner ces éléments à d'autres éléments, qu'est-ce que ça provoque en fait au sein de notre cuir chevelu. Jingle. Bonjour mes sublimes, j'espère que vous allez bien. Au sein de cette vidéo YouTube, nous allons vraiment parler de cheveux, d'extension capillaire et notamment de la fibre canicalon. Il faut savoir que la fibre canicalon est une entreprise et une marque déposée qui existe depuis les années 60. Et cette fibre est composée de plusieurs éléments, comme je vous ai dit précédemment, qui sont toxiques pour notre santé et surtout pour notre cuir chevelu. Et c'est là que j'ai compris que notre couronne capillaire périt, mais vraiment périt par exposition à des substances toxiques et nocives pour nous. Alors, c'est tout d'abord, quelle est la composition de cette fibre? Il faut savoir que je vais souvent d'abord regarder ce côté-là parce que j'ai pris des notes, j'ai fait des petites recherches, en plus de ce que j'ai déjà entendu et eu comme information, j'ai fait des recherches. D'où pourquoi vous allez souvent me voir regarder par ici et je vais lire aussi mes notes parce qu'il y a des mots compliqués et j'aurais du mal à les prononcer juste en regardant comme ça. Premièrement, la fibre canicalon est composée d'acrylonitrile, de vinyle chloride, de pesticides, de colorants nocifs, de métaux lourds et beaucoup d'éléments en fait qui sont clairement pas bons pour nos cheveux et pour notre cuir chevelu. Premièrement, on va s'intéresser à l'acrylonitrile. L'acrylonitrile est un liquide clair, incolore, légèrement jaune. Il est très volatile. Il produit des concentrations atmosphériques inflammables et toxiques à température ambiante. Et plus la température augmente, plus ce composant peut exploser. Là, je suis en train de me dire là, imaginez-vous maintenant, quand il y a la canicule et qu'on est là en train de se promener avec nos expressions sur la tête, imaginez-vous ça explose. Bah! Ah, ils essaient de nous tuer à petit feu, c'est incroyable. Je rigole, mais il faut vraiment pas en rigoler en fait. Il faut vraiment pas en rigoler. Mais je me dis que plus la température va augmenter, peut-être que, c'est même pas peut-être, mais cet élément-là va dégager des composants que notre cuir chevelu va absorber, clairement. Vous voyez? Ils disent aussi qu'il est modérément soluble dans l'eau et soluble dans la plupart des solvants. Généralement, l'acrylonitrile est l'un des produits chimiques industriels les plus importants au monde. Il est produit par réaction catalytique du propylène avec l'ammoniac. C'est une matière première utilisée dans la fabrication de fibres acryliques, de plastique et d'adhésifs. Ces fibres et plastiques entrent dans la composition de nos vêtements, meubles, d'appareils électroménagers, de matériaux de construction, de véhicules automobiles, d'emballage alimentaire et là ils ont oublié de mettre d'extension capillaire synthétique. Ils ont oublié de mettre parce qu'ils n'ont pas mis. Là c'est moi qui viens de rajouter. Il faut savoir aussi, et c'est ce qui m'a choqué, que l'acrylonitrile à l'époque était utilisé comme pédiculicide. C'est quoi? Pédiculicide.
La pédiculolicide, là, cet élément-là qui est dur à dire là, pour moi, c'est un agent en fait qui rentre dans l'entretien des poux, en gros, pour détruire les poux, pour les éradiquer. Je me dis que les personnes à l'époque qui ont utilisé ça sur la tête de leurs enfants, sur leur propre tête, quels sont les effets qu'ils ont eus? Parce qu'à l'époque, c'était pas autant normé en fait. Le fait de mettre ce composant dans un produit, il n'y avait pas de normes vraiment. Vous voyez, ils pouvaient en mettre beaucoup plus que la moyenne tolérée ou autre. Je me dis, quel effet? Ils ont dû peut-être avoir des cancers, ils ont peut-être dû avoir des problèmes au niveau de leur santé, etc. Et c'est incroyable en fait. Anyways. Alors, l'acrylonitrile, il faut savoir qu'au niveau de la santé, il a des effets cardiovasculaires. Ça crée des dépressions du système cardiovasculaire qui peuvent survenir à la suite de la libération de cyanure. Ils veulent vraiment nous tuer, c'est pas normal. Au niveau respiratoire, et ça vraiment c'est pour nous les coiffeuses, ça crée des déficits au niveau des poumons, ça peut créer de l'asphyxie. Oula, ça peut créer, ça peut brûler carrément à force d'inhaler le produit toxique qui a été brûlé, hein, parce qu'il faut savoir que nous en coiffure, des fois il y a des personnes qui viennent au salon qui demandent, vous savez, les coupes là, courtes là, avec les expressions, par exemple, les coupes courtes comme ça, et il faut brûler le bout. Et quand on brûle, il y a une odeur qui sort en fait cette odeur-là, c'est chaud. Ça pue, ça te fait tousser, ça te pique les yeux et toute la journée, des fois, t'es pas bien. Je sais qu'à l'époque, il y avait des personnes, même en salon de coiffure, qui ouvraient toutes les fenêtres juste parce que quand elles brûlaient ça, ça pouvait créer des évanouissements. Et effectivement, c'est vrai, c'est ce qu'ils disent, que ça peut créer des évanouissements à force d'inhaler en fait la substance là qui est en train de s'évaporer, etc. Une cyanose peut subvenir et un œdème pulmonaire se développe dans le cas mortel. Ça veut dire que la coiffeuse qui est souvent exposée à ce type de composants peut carrément en mourir. Et au niveau des mains, ça crée des irritations et des allergies. Je me dis, mais qu'est-ce qu'on utilise? Je me dis, mais déjà, comment est-ce qu'on a pensé à se dire, on va passer de ça à ça? Alors, au niveau dermique, donc au niveau de la peau, ça crée des irritations cutanées, des cloques. Un contact prolongé de la peau avec le liquide peut provoquer la formation de vésicules et de brûlures ressemblant à une brûlure thermique au 2e degré, des démangeaisons cutanées, etc. Je me dis aussi au niveau dermique, au niveau de la peau, notamment au niveau du cuir chevelu, moi ce que j'ai constaté, c'est que ça crée aussi une alopécie, dite une alopécie chimique. En plus du fait qu'il y a l'alopécie de traction, il y a une alopécie chimique. On remarque que ça va libérer leurs composants toxiques, etc. et tout au sein. Et en fait, notre cuir chevelu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va absorber ça. Et ça va aller jusqu'à notre follicule pileux. Et après, on constate que le cheveu, il est moins fort. On constate que le cheveu, il est affiné. Et en plus de cela, lorsqu'on mélange ces substances-là avec une autre substance de cire rouge, si vous faites la traduction en anglais, vous allez comprendre de quelle cire je parle. Là, c'est Cocktail Molotov. C'est la chanson de Sefiu, là, à l'époque. Et je me présente Molotov. Là, c'est ça. Et je me présente Molotov. C'est Molotov 4. Ah, mon Dieu! C'est ce que j'ai remarqué, hein, parce que j'ai 2 clientes, elles ne tirent pas du tout leurs cheveux, elles s'attachent pas les cheveux parce que les deux, justement, elles ont un complexe au niveau des oreilles, donc elles aiment bien en fait cacher.
mais devant, elles aiment bien faire des baby hairs, mettre la cire, etc. Et elles-mêmes, elles m'ont montré une photo, surtout elle m'a montré une photo d'elle il y a 2 ans et une photo maintenant. Oui, il y a vraiment une baisse au niveau de la densité capillaire sur la ligne frontale ici. Donc, je me dis, le mélange des deux, c'est cocktail molotov là. Enfin bref, faut que j'arrête. Il faut savoir qu'aussi l'acrylonitrile, ça provoque des cancers. Notamment, ils ont dit des cancers liés... Ils ont dit quoi? Des cancers liés à la prostate, je crois. C'est ce qu'ils avaient écrit. Ah oui, des cancers liés à la prostate chez les hommes. C'est ce qu'ils ont écrit. Ils ont dit quoi aussi? Ah, là, ça parle par exemple des animaux. Ça crée des tumeurs au sein des glandes mammaires des animaux, etc. Ah oui, ça crée des cancers gastro-intestinaux du système nerveux central. Par contre, chez la femme, on va voir qu'il y a des dérèglements au niveau des hormones, etc. Aussi, on peut voir que chez la femme, ça crée tout ce qui est les SOPK, voilà, tout ça. Donc, ça agit énormément au niveau de l'SOPK, etc., etc., d'après ce qu'ils ont écrit. Après, chez les femmes enceintes, comme ils ont dit, il n'existe aucune information indiquant si l'acrylique peut traverser le placenta ou s'il peut s'accumuler dans le lait maternel et être transféré au nourrisson. On a parlé de l'acrylonitrile. Là, on va parler du vinylchloride. Il faut savoir que le vinylchloride est un composé chimique de synthèse utilisé dans la fabrication de plastique, donc les PVC, tout ce qui est plastique qu'on voit et tout, etc. Il est souvent employé sous forme liquide. Il se présente aussi sous forme de gaz inodore et incolore. D'accord? Il faut aussi savoir que le chlorure vinyle est classé cancérigène avéré. Groupe 1. Et il provoque notamment l'angiosarcome hépatique et le carcinome hépatomoléculaire, deux formes de cancer du foie. Et on est exposé à ça. Comme son prédécesseur, il fait aussi des irritations au niveau de la peau, il crée des évanouissements. Lorsqu'on l'inhale, il provoque des brûlures au niveau du poumon, des alvéoles pulmonaires, il provoque des dysfonctionnements au niveau de notre métabolisme, il provoque un dysfonctionnement au niveau de notre cavité qui est le follicule pilaire. Donc il affine, il le fragilise. Il faut savoir aussi que ces trucs-là, le fibre canikalon est composé de pesticides. Parce qu'en fait, lorsqu'il compose cette fibre, il y a certains insectes qui viennent et mangent cette fibre-là pour qu'on puisse éviter de perdre en chiffres et en argent. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent des pesticides dedans. Et vous savez très bien, je pense que pour toutes et tous, l'exposition aux pesticides, qu'est-ce que ça induit au niveau de notre système, au niveau de notre métabolisme, au niveau de plein de choses. Et surtout au niveau du cuir chevelu, en fait. Des fois, on a des pellicules qui apparaissent. Moi, des fois, je vois des pellicules en salon, j'ai l'impression que c'est des pellicules hybrides. On ne sait même pas comment est-ce que c'est fait. Mais ça cause des éléments comme ça, des pesticides. Ça vient en fait changer, j'ai l'impression, l'ADN ou les gènes de ce qu'on a déjà à l'intérieur. Et ça crée des choses bizarres à voir. C'est incroyable. Des fois, en fait, on va se dire on a un cancer qui sort de nulle part, mais c'est parce que durant toute notre vie, on a été exposé à ce genre de choses-là et même les médecins ne savent même pas d'où viennent nos cancers ou d'où viennent certaines maladies, mais c'est à cause des choses comme ça. Donc, il faut faire très attention au sein de cette composition de fibres
canicalon, il y a des métaux lourds. Comme ils disent, des métaux lourds ou éléments traces métalliques sont des éléments chimiques métalliques tels que l'aluminium. On sait déjà l'aluminium, qu'est-ce que ça provoque, le cancer du sein à cause des déodorants, etc. Et si c'est par exemple au niveau du cuir chevelu, je me dis si ça ne peut pas créer des cancers par exemple au niveau en haut là, je ne sais pas. Vous voyez, l'aluminium, quoi d'autre? Ils ont dit le mercure, le plomb, le nickel, le cadmium, le chrome, le cuivre ou encore le zinc. Alors, il faut savoir que il y a certains de ces métaux lourds qui sont bons pour notre métabolisme, pour notre santé, etc. Notamment comme le zinc et le cuivre, comme je l'ai dit précédemment. Mais il faut savoir que tout excès nuit. Si par exemple on est trop exposé à ces métaux lourds, ben en fait ça va créer des effets indésirables au sein de notre métabolisme et ça va provoquer par exemple pour les métaux lourds donc une modification de la flore intestinale, quoi d'autre, le syndrome de l'intestin poreux. Comment peut-on savoir que nous avons des métaux lourds dans le corps? Donc il faut savoir que il y a des symptômes qui peuvent nous indiquer que nous avons beaucoup de métaux lourds au sein de notre corps, notamment dans le système nerveux, irritabilité, peur, perte de mémoire immédiate, insomnie diverses, dépression, instabilité émotionnelle peuvent vous faire comprendre que vous avez un taux de métaux lourds élevé au sein de votre système. Alors, quel autre symptôme peut vous montrer que vous avez un taux de métaux lourds au sein de votre métabolisme qui est élevé? C'est au niveau neurologique. Fourmillement des mains, endormissement des nombreux membres inférieurs, sensibilisation de brûlure constante, sensation de brûlure constante, excusez-moi, sensation de brûlure constante, au niveau digestif, allergie alimentaire fréquent, colique, pas pour les enfants mais pour nous les adultes, diarrhée incessant, constipation occasionnelle, etc. Au niveau de la sphère ORL, troubles de l'audition, de plus en plus jeunes, saignement des gencives, constamment, même lorsqu'on ne se brosse pas les dents, difficultés oculaires, abcès buccaux, vertiges, etc. Ce qui est bien concernant les métaux lourds, en fait, on peut les éliminer lorsqu'on mange beaucoup de brocolis, etc. Vous faites un détox. Vous détoxifiez en mangeant par exemple un aliment, etc. Une pomme, vous faites un jeûne avec une pomme tout le temps, vous faites un jeûne en mangeant que des brocolis, etc. Ça vous permet en fait de détoxifier. Pour nous, les Africains, notamment les Congolais, je parle de ce que je connais, la purge Kotongola, c'est très bien pour éliminer les métaux lourds. C'est vrai que ce système-là, moi j'en suis traumatisée par ma mère, mes tantes et tout, etc. Mais en fait, je me rends compte que c'est quelque chose qui est vraiment très bien pour nous en fait. Ça débarrasse vraiment ton intestin de toutes les saletés qui ne sortent pas là. Kotongola, se purger, c'est très très bien. Vous pouvez partir vous renseigner pour comment se purger, etc. Nous en Afrique, c'est souvent avec de l'eau. Et nos mamans, elles mettent de l'eau tiède, pas de l'eau chaude, hein, de l'eau tiède, etc. Après, je sais qu'il n'est pas forcément bon de mettre des plantes et tout, etc. Mais je sais que ma maman, des fois, elle utilisait une plante comme ça, elle créait un système de filtration, elle récupérait en fait les bienfaits de cette plante-là par infusion. Et après, elle nous tombe là. Hein. Et quand vous partez aux toilettes, c'est quelque chose. Hein. Vous êtes débarrassés. Ah, ça, c'est sûr. Moi, ce que j'ai remarqué, comme je vous ai dit précédemment, c'est que bien au-delà, en fait, d'une traction, il y a aussi une alopécie chimique qui est créée par ce que le cuir chevelu absorbe. Et ça crée des dysfonctionnements au niveau de notre follicule pileux. Il faut savoir que le follicule pileux, c'est l'usine de création de notre cheveu. Et j'ai constamment remarqué qu'il y a fragilité,
perte de cheveux, comment dirais-je, la fin de production de cette usine de façon précoce. Alors mes sublimes, comme solution que je peux vous donner par rapport à cette fibre-là, si vous souhaitez continuer à l'utiliser, je vous conseillerais de les laver avec du vinaigre de cidre, de le laisser poser toute une nuit. Ça ne va pas enlever tous les produits toxiques qui se situent et qui composent cette fibre, mais au moins ça va enlever ce qu'il y a, voilà, ce qu'il y a à la surface. Vous allez vous-même remarquer lorsque vous allez retirer les mèches dans l'eau, il va vraiment avoir un film noir qui va être au sein de votre eau et vous allez trouver ça vous-même bizarre. Voilà. Il y a notamment au sein aussi du marché des fibres naturelles qui commencent à arriver. Je n'ai pas du tout de marque concernant ces fibres naturelles, mais vous pouvez taper sur Internet. Vous allez les trouver. Par contre, là, je sais que c'est assez onéreux. Si vous voulez quand même vous lancer dans les fibres capillaires naturelles, vous pouvez aller aussi. D'accord ? Et il y a en fait au sein du marché 2 marques qui sont arrivées, EZ Bread et Donna Clara, qui sont des marques faites à partir de la fibre Spectra. Et cette fibre respecte le cuir chevelu et anti-démangeaison. Quoi d'autre? Il est anti-inflammatoire, etc. Beaucoup de choses. En tout cas, il a beaucoup de bienfaits. Moi, j'ai déjà utilisé et j'ai remarqué une différence. Et si vous voulez en fait mélanger ces fibres-là avec une cire, évitez la rouge 1, utilisez soit Kimia Paris, qui est une cire que j'utilise, que j'aime beaucoup, mais celle que j'affectionne particulièrement, c'est la fibre de Beauté Insolente qui est fabriquée à partir de 92%, si je ne m'abuse, d'ingrédients naturels. Franchement, en termes de composition, il n'y a pas mieux. J'ai pas encore vu mieux que ça. Voilà. Alors mes sublimes, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez aimée, à émettre un commentaire et aussi à vous souscrire à la chaîne pour recevoir une notification au moment où je mets une nouvelle vidéo. Bonne soirée ou encore bonne journée à vous mes sublimes. Bisous bisous.